Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle d'erreurs à éviter en matière de décoration d'intérieur. On a tous déjà vu des intérieurs qui nous ont fait dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Alors, pour vous éviter de faire les mêmes erreurs, voici quelques conseils. Commençons par les éviers en verre en forme de bol. Ils ont l'air super chic, mais en réalité, ils sont un vrai cauchemar à entretenir. Les traces de doigts, les gouttes d'eau, les éclaboussures, c'est un nettoyage constant. Ensuite, les baignoires autoportantes sur pied. Elles sont magnifiques, mais attention à l'espace. Si votre salle de bain est petite, vous risquez de vous retrouver coince. Et puis, il faut penser à l'accès à la plomberie, ce qui peut compliquer les choses. Les étagères ouvertes, c'est un autre piège. Elles donnent l'impression d'un espace plus grand, mais elles sont aussi un aimant à poussière. Si vous n'êtes pas du genre maniaque du rangement, oubliez les étagères ouvertes. Un évier devant la fenêtre, ça peut paraître romantique, mais en pratique, c'est un vrai désastre. La lumière du soleil vous aveugle et vous avez constamment des gouttes d'eau sur le carrelage. Les murs en peinture ardoise, c'est amusant pour les enfants, mais attention à la saleté. Les traces de craie sont difficiles à enlever et la peinture ardoise peut vite devenir terne. Les longs rideaux, ils donnent un cote majestueux, mais ils peuvent aussi donner l'impression d'un espace plus petit. Si votre pisse est déjà petite, optez pour des rideaux plus courts. Le manque de prise de courant aux bons endroits, c'est un vrai casse-tête. Vous vous retrouvez à trimballer des rallonges partout, et ça fait vraiment désordre. La vaisselle bon marche, elle est tentante, mais elle ne dure pas longtemps. Vous allez finir par la remplacer, et ça vous coûtera plus cher à la longue. Les pots de fleurs éparpillés, c'est un peu comme les étagères ouvertes, ça donne un cote naturel, mais ça attire la poussière. Et ça peut vite devenir encombrant. La décoration inappropriée, c'est un classique. Un tableau de chasse dans une salle de bain, un tapis à poils long dans une cuisine et ça ne marche pas. Les grandes photos imprimées, elles sont belles, mais elles peuvent aussi donner l'impression d'un espace plus petit. Si votre pisse est déjà petite, optez pour des photos plus petites. Les surfaces superflues, c'est un autre piège. Un comptoir trop grand, une table basse trop imposante et ça donne l'impression d'un espace plus encombre. L'éclairage incorrect, c'est un detail important. Une lumière trop forte peut rendre l'espace froid, tandis qu'une lumière trop faible peut le rendre sombre et triste. Les textiles trop clairs et variés, c'est un peu comme les pots de fleurs éparpillés, ça donne un cote chaleureux, mais ça peut vite devenir trop charge. Les intérieurs ethniques, ils sont souvent magnifiques, mais attention à ne pas tomber dans le cliché. Il faut savoir doser les éléments ethniques pour éviter un effet tout mûche. Le problème de contraste, c'est un detail important. Un intérieur trop monochrome peut être fade, tandis qu'un intérieur trop contraste peut être fatigant. Les équipements de sport encombrants, ils sont pratiques, mais ils peuvent aussi donner l'impression d'un espace plus petit. Si vous n'avez pas beaucoup d'espace, optez pour des équipements pliables. Les accessoires pour animaux domestiques non réfléchis, c'est un autre piège. Un panier pour chien trop grand, un griffoir trop visible, ça peut vite devenir un élément gênant. Les meubles pour enfants, ils sont souvent colores et amusants, mais ils peuvent aussi donner l'impression d'un espace plus enfant. Si vous voulez un intérieur plus chic, optez pour des meubles plus sobres. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles pour éviter les erreurs grossières en matière de décoration d'intérieur. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos pires erreurs de déco. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle d'erreurs de décoration d'intérieur qu'il vaut mieux éviter. On a tous vu ces tendances qui ont mal vieilli, ces choix qui nous font grimacer aujourd'hui. Alors, comment éviter de tomber dans ces pièges? Commençons par les tables en verre.
Elles ont l'air chic, mais en réalité, elles sont un véritable cauchemar. Elles seraient facilement, on voit toutes les traces de doigts, et elles sont froides au toucher. Ensuite, les accessoires neutres pour animaux de compagnie. On veut tous un intérieur propre et ordonne, mais les paniers et les jouets en beige ou en gris finissent par se fondre dans le décor et donnent un air triste à la pisse. L'éclairage au néon, c'est un autre faux pas. Il donne un aspect froid et impersonnel à la pisse, et il fatigue les yeux. La télévision en baguette, c'est une tendance qui a disparu pour une bonne raison. Elle prend beaucoup de place et n'est pas du tout esthétique. Les meubles à motifs, c'est un peu comme les vêtements à motifs, il faut savoir les choisir avec soin. Un canapé à fleurs ou à rayures peut vite devenir trop charge et fatigant pour les yeux. Les murs géants, c'est une tendance qui a connu son heure de gloire, mais qui est aujourd'hui dépassée. Ils donnent un aspect froid et impersonnel à la pisse, et ils sont difficiles à entretenir. La cabine de douche, c'est une idée qui peut paraître pratique, mais qui est en réalité très difficile à nettoyer. Elle prend aussi beaucoup de place dans la salle de bain. Les cloisons et niches en placoplâtre, c'est une solution pratique pour créer des espaces de rangement, mais il faut faire attention à ne pas en abuser. Trop de cloisons et de niches peuvent donner un aspect lourd et encombre à la pisse. Les plafonds à plusieurs niveaux, c'est une tendance qui a connu son heure de gloire, mais qui est aujourd'hui dépassée. Ils donnent un aspect lourd et compliqué à la pisse, et ils sont difficiles à entretenir. Les chevauchements créatifs dans la chambre d'enfant, c'est une idée qui peut paraître amusante, mais qui peut vite devenir un véritable cauchemar. Trop de chevauchements peuvent donner un aspect chaotique et désordonné à la pisse. L'imitation de peau d'animaux, c'est une tendance qui est aujourd'hui considérée comme dépassée et même un peu cruelle. La butaphoria dans l'intérieur, c'est une idée qui peut paraître originale, mais qui peut vite donner un aspect artificiel et kitsch à la pisse. L'or, c'est un matériau qui peut être élégant, mais il faut l'utiliser avec parcimonie. Trop d'or peut donner un aspect bling-bling et vulgaire à la pisse. La peinture murale, les murales et le papier peint photo, c'est une idée qui peut être très belle, mais il faut choisir des motifs et des couleurs qui s'harmonisent avec le reste de la décoration. La lumière incorrecte, c'est un problème courant dans les maisons. Il faut choisir des ampoules qui donnent une lumière douce et chaleureuse, et il faut bien éclairer chaque pièce en fonction de son usage. L'abondance de souvenirs, c'est une idée qui peut paraître touchante, mais qui peut vite donner un aspect encombre et désordonné à la pisse. La porte de la salle de bain depuis le salon, c'est une idée qui peut paraître pratique, mais qui est en réalité très peu esthétique. Le lit dans une alcôve, c'est une idée qui peut paraître romantique, mais qui peut vite donner un aspect sombre et étouffant à la chambre. Le séchoir à linge, c'est un appareil qui est indispensable dans une maison, mais il faut le choisir avec soin et le placer dans un endroit discret. Les moulures accrocheuses, c'est une idée qui peut paraître élégante, mais qui peut vite donner un aspect charge et vieillot à la pisse.